5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du lundi 4 mai 2020. L'Église, troupeau du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, le Christ ressuscité des morts est l'objet premier de la contemplation de l'Église durant tout ce temps pascal. Dieu a relevé le monde par les abaissements de son Fils, c'est-à-dire que la vie a jailli de la mort et la gloire de l'humiliation. Par sa mort, Christ a foulé la mort, et à ceux qui sont dans les sépulcres, il a donné la vie. Voilà le mystère de Pâques que nous célébrons. Il a fallu que lui soit humilié, ce qu'on appelle la kénose, qu'il se dépouille de lui-même pour nous enrichir ainsi de sa pauvreté. La voix aux paroles de Jésus, bon pasteur, ne trompe jamais. Les brebis le reconnaissent immédiatement et se savent personnellement aimés par lui. Ils le suivent parce que lui marche au-devant d'elles et lui, les pasteurs, il ne pense qu'à les servir parce qu'il est tout amour. Jésus est donc le bon pasteur, venu pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, pour rassembler le troupeau de Dieu. Et cela est écrit dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 11, le verset 52. Il est venu pour appeler chaque brebis du troupeau par son nom. Pour l'écouter, la défendre, le porter au pâturage du salut. Pour les juger, le purifier et les distinguer des autres troupeaux. Jésus, comme bon pasteur, se charge de prendre donc dans les bonnes mains le troupeau abandonné, le confiant ainsi aux serviteurs fidèles, comme c'est écrit dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 23, les 6 premiers versets. Il dit parce que les serviteurs qu'il avait envoyés pour s'occuper du brebis s'en sont dessaisis, eh bien lui-même il prendra les choses en main et il confiera
c'est son troupeau à d'autres serviteurs plus fidèles. Voici donc les caractéristiques du bon pasteur selon Jésus. Le bon pasteur, premièrement, doit aimer son troupeau. C'est le commandement de l'amour qui nous a laissé aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. On vous reconnaîtra par l'amour que vous témoignerez les uns vis-à-vis des autres. Jean 13, 34 à 35. Le bon pasteur est aussi celui qui connaît ses brebis. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix. Jean 10, 14. Le bon pasteur est celui qui est capable de se dessaisir de sa vie. C'est ma vie, c'est moi qui la donne. Jean 15, 13. Il n'y a pas de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le bon pasteur est celui qui rassemble dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Dans sa prière sacerdotale, Jésus prie le Père, il l'invoque afin que le troupeau soit unifié, rassemblé, afin que le monde croie qu'il est l'envoyé du Père. Jean 17, 21. Ou dans Philippiens 2, 1 à 4. Le Seigneur évoque, Saint Paul s'adressant aux Philippiens leur dit, c'est l'unité qui fera la joie du troupeau et qui fera que tous vous soyez reconnus comme appartenant à un même Seigneur. Vivez donc dans l'unité. La mission donc qui incombe à l'Église, c'est celle de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. L'Église signifie cette assemblée des saints. Nous avions entamé une démarche au sein de notre paroisse synodale. Nous étions réunis en synode pour voir ensemble et entrevoir les voies et moyens de rassembler les chrétiens autour d'un projet pastoral afin que l'on puisse découvrir la volonté de Dieu, comment elle se manifeste au milieu de nous et ce qu'il attend de nous pour que nous puissions devenir de plus en plus le peuple acquis à sa cause, dans l'unité et dans la vérité, dans l'unité et l'amour, marchons vers le Père, sûrs d'être soutenus par lui et de vivre ainsi notre fraternité comme des signes vivants de sa grâce. Jésus est donc le pasteur par excellence. Il est le grand pasteur dans Hébreux 13, 20, qui condense en lui tout le ministère pastoral, mais il en délègue l'exercice à ses ministres, en premier lieu au successeur de Pierre ou à son vicaire, qui est le pape, et avec toute sa suite, les évêques, les prêtres et tous ceux qui se mettent au service de l'Église. L'Église a donc un chef, un pasteur, c'est Jésus. Et cette Église est rassemblée comme un corps uni pour qu'il y ait un seul chef et il y ait un seul troupeau. C'est la mission
de l'Église qui doit continuer par l'action de l'Esprit Saint afin qu'il y ait un seul pasteur et un seul troupeau. Alors, la gloire du Seigneur pourra transparaître au milieu de nous. Demandons cette grâce de vivre dans l'unité et dans l'amour. À la suite du Christ, ceux qui se mettent au service du Christ doivent travailler pour que croisse l'Église et que l'amour de Dieu soit manifesté au milieu de ses membres. Alors, nous pourrons, à la manière du Christ, devenir les instruments au service de la gloire du Père. Amen. Enseigne-nous, ô Maître, à t'écouter et à te ressembler. Alors nous pouvons favoriser et soutenir l'unité de l'Église sans laquelle nous ne pouvons pas te reconnaître comme notre chef et notre pasteur. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de miséricorde sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de miséricorde sur nous qui recourons à toi. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.